Bonjour Nathalie, comment tu vas? Ça vient. Bonjour Elisabeth. Alors, donc on va commencer sans plus tarder l'interview et ma première question, c'est qui est Nathalie Prévost, la femme? C'est une bonne question. En fait, qui je suis? J'ai 2 vies. J'ai une vie où je suis, communicante dans une grande entreprise et puis, il y a quelques années, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai décidé de me former au coaching. Donc j'ai suivi 2 formations au coaching, initiale réseau Pluridis et puis, l'Institut Sociologie Clinique. Mmh. Et donc, je suis devenue coach. Je me suis installée en 2016. J'ai créé mon activité que je mène en parallèle de mon activité à temps plein de communicante. D'accord, très Et bien. donc, c'est dans ce cadre, dans le cadre de ma deuxième vie, que j'ai fait la rencontre de l'équipe Shinley. Et sinon la femme derrière, le coach et la communicante, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ah, la femme. Justement, les femmes, c'est un sujet important pour moi parce que depuis quelques années, en fait, a émergé une prise de conscience que les femmes dans le milieu du travail n'avaient pas la place qu'elles méritaient. Donc c'est vrai que je me suis engagée, par exemple, je suis vice-présidente d'une l'association du réseau des femmes de mon entreprise. Je suis aussi coach bénévole pour l'association Force Femmes, qui est une association qui accompagne les femmes de plus de 45 ans qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent créer leur entreprise. J'accompagne aussi des femmes, pas que, mais aussi des femmes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est devenu un centre d'intérêt et important pour moi dans ma vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta rencontre avec Shinley? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu as rencontré Shinley et qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, j'ai rencontré Shinley grâce à Frédéric Clavel. Frédéric est très impliqué dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Et donc moi, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup dans le cadre de mon activité de communicante. Je suis très engagée sur le soutien aux femmes entrepreneurs qui ont besoin de financement, évidemment, et qui ont aussi besoin d'être accompagnées. Donc, à l'occasion d'une vidéo justement que je faisais avec Frédéric, qui a sorti un bouquin sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs, Oui, elle m'a entrepreneur. parlé de Chinley. Elle m'a parlé de Chinley, donc du coup j'ai rencontré l'équipe, Pierre et Bruno, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de points communs, de parallèles entre mon référentiel hein, qui est la sociologie clinique, et puis l'approche Shinley. En fait, les points communs que j'ai trouvés, c'est que, un, il y a une part importante qui est accordée à l'écrit avec Shinley. On écrit beaucoup, on a une matrice et on écrit. On écrit, on réécrit. C'est un outil qu'on peut s'approprier et qu'on peut reprendre tout au long de sa vie. Et donc, ça se rapproche de ce que j'appelle moi les approches narratives. Donc, en sociologie clinique, on travaille beaucoup sur la narration, sur le récit. Autre point commun, dans Shinley, on travaille aussi sur, il y a une temporalité, le passé, le présent et le futur, surtout le futur d'ailleurs. Donc là aussi, je trouvais qu'il y avait un point intéressant en termes Corrélation. de temporalité. Voilà. Et puis bon, j'ai bien apprécié l'équipe. Donc voilà, je me suis lancée. J'ai commencé par faire mon Shinley, selon la terminologie Shinley. Shinley, ouais. Et j'ai trouvé ça suffisamment puissant et complémentaire par rapport à ce que je faisais pour avoir envie de me former et pour devenir accompagnatrice. C'est quoi la différence entre la psychologie et la sociologie clinique? Alors justement, la sociologie clinique, en fait, le mot clinique, c'est ce qu'on utilise dans le domaine médical. Hein. Le mot Oui, clinique, ça veut dire être au chevet du patient. d'accord. Et donc la sociologie clinique, en fait, c'est un peu le carrefour entre d'une part la psychanalyse et d'autre part la sociologie. Donc la psychanalyse ou la psychologie, si tu veux, l'individu. La sociologie, c'est plutôt les grandes masses. Et la sociologie clinique, et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment à l'intersection des deux. C'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux personnes, à la fois dans leur dimension individuelle psychanalytique, Mmh. et aussi les personnes selon leur place dans la Dans la société, société. ou Su leur place dans la famille, la place dans la fratrie, la place au travail. Voilà. Mmh. Et du coup, c'est amusant parce que c'est pas un hasard. Quand j'ai fait mon Shinley, le sens de mon Shinley, c'était trouver ma place. Voilà. Et il se trouve que c'est ce qu'on revendique un peu comme promesse pour Ouais, Shinley. Donc voilà, ouais. je trouve que c'est intéressant.
Ouais, ouais, super. C'est un hasard ou pas un hasard d'ailleurs. Il y Ouais, a peut-être pas voilà. de hasard. Donc du coup, pourquoi tu as voulu faire l'école Shinley? Donc, tu as cet atout donc de sociologie clinique, ce Oui. parcours. Tu as également le coaching, Mmh. donc tu as déjà pas mal d'outils. Alors pourquoi rajouter l'école Shinley? Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Bah, je suis comme beaucoup de coachs, hein, je suis curieuse et puis, on est souvent très friand d'outils. Moi, j'ai vraiment apprécié l'approche Shinley. Je me suis dit qu'elle était complémentaire avec ce que je faisais et qu'elle ne pouvait que m'enrichir. Elle est complémentaire, notamment sur un point qui pour moi est important, c'est-à-dire qu'avec Shinley, on travaille la facette individuelle de chaque personne, la facette collective, individuelle, collective, donc à titre personnel, à titre professionnel et à titre sociétal. Et ça, c'était une dimension que je n'avais pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est très complet. L'individuel, le personnel, on va dire plutôt le professionnel et le sociétal, je trouve que c'est plus fort que de ne travailler que sur la dimension professionnelle, parce que moi, je suis coach professionnel. Et je trouvais que c'était vraiment ça permet d'avoir une vision complète de la personne et que la personne vraiment Trouver sa place. puisse trouver sa place. Oui, voilà, merci. De finir ma phrase. Ok, alors du coup, le fait de te former à la méthode, l'ayant toi-même suivi, donc le fait de te former à l'école Shinley, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à la première étape du Shinley, où tu le faisais pour toi? Ben, comme les personnes que j'accompagne avec Shinley, c'est-à-dire que c'est vraiment un formidable outil de développement personnel. Donc, c'est un outil de connaissance de soi qui est important. Et pour un coach, c'est très important d'être attentif à ce qu'on appelle sa réflexivité, c'est-à-dire de vraiment pouvoir prendre de la hauteur par rapport à sa pratique euh, et, euh, et vraiment être bien au fait de ce qu'on appelle les angles morts du coach, c'est-à-dire de vraiment bien se connaître, connaître ses comportements, analyser ses ressentis lors d'un rendez-vous avec un client, etc. Donc là, de ce point de vue-là, Shinley apporte vraiment une connaissance de soi qui est importante. Et j'ai appris des choses sur moi aussi grâce à Shinley, alors que on pourrait se dire qu'après diverses formations et autres accompagnements, je pouvais m'en tenir là, mais en fait non. En fait, c'est un chemin permanent. Et c'est ça qui est bien aussi avec Shinley, c'est qu'on peut reprendre son Shinley tout au long de sa vie. C'est vraiment un outil, une méthode en construction permanente, elle est vivante. D'accord. C'est ça que j'aime. Et d'ailleurs, dans la formation avec Bruno, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec lui. Et c'est pas le sachant qui forme, il est vraiment dans la co-construction, dans l'échange, dans l'élaboration. Et lui, il peut aussi faire évoluer sa méthode. Et ça, je trouve ça super parce qu'elle est vivante. Et on est vraiment contributeur. Il est très à l'écoute. Super. Et donc, du coup, l'un des concepts forts, l'un des repères forts de la méthode Shinley, ce sont les rêves. On parle souvent des rêves. Alors, qu'est-ce que le mot rêve évoque pour toi? Pour moi, ça évoque l'imaginaire beaucoup. L'imaginaire, et donc j'ai un imaginaire plutôt développé. Moi, j'ai toujours beaucoup fonctionné au rêve. J'ai toujours eu beaucoup de rêves. Voilà, donc c'est vrai que quand Bruno m'a demandé mes rêves, quand on a fait le Chillet, j'en avais plein. Mm. Et petit exemple, petite anecdote que j'aime bien raconter, dans mes rêves, il y avait celui de faire de la radio. Parce que quand j'étais ado, je voulais être journaliste. Et en fait, ça, c'était resté un regret quelque part de ne pas pouvoir faire de la radio. J'adore la radio, j'écoute la radio tout le temps. Et c'est amusant parce que je pense qu'avec Shinley, j'ai eu une forme d'autorisation. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs, d'une façon générale, pour les personnes que j'accompagne. C'est qu'avec Shinley, à un moment donné, on s'autorise à rêver, on s'autorise à faire, on s'autorise à agir et on s'autorise finalement à concrétiser des projets qu'on pensait un peu farfelus ou oubliés. Ou, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, la radio, non, mais en fait, en ce moment, il y a des podcasts qui se développent énormément. C'est de la radio moderne, en fait, Oui, contemporaine. Voilà. complètement. Et donc, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire des podcasts, ce que je mets en ligne sur mon site, Ouais. où j'interroge des femmes. Voilà, on retrouve les femmes. Ouais.
des femmes singulières, connues ou pas connues d'ailleurs, peu importe, qui justement répondent aussi à mes questions, comme tu es en train de le faire, des questions qui sont centrées sur, aussi sur mon approche de sociologie clinique. D'accord. Et il s'appelle comment ton podcast? Il s'appelle Mine de rien. Ah, génial. Voilà, mine de rien, parce que oui, mine de rien, on a des choses à se dire sur, en fait, sur la notion de fidélité et de loyauté. C'est, si tu veux, c'est ça la ligne éditoriale. Je demande aux personnes, je leur pose un certain nombre de questions, notamment pour savoir si, est-ce qu'on peut, ma question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut évoluer, est-ce qu'on peut changer en restant fidèle à soi, à ses valeurs. Voilà, D'accord. c'est ma question. Super intéressant. Bah, du coup, ça donne envie d'aller voir. Et donc, tu es diffusé donc, sur ton site internet. C'est quoi ton Et sur site internet? Spotify, et sur Spotify aussi. Mon site internet, il s'appelle nathalieprevotconseil.com. D'accord, ok. Très bien. Simplement, j'ai une rubrique podcast. Ok, super, super, super. Bon, bah, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi trouver le sens de sa vie? Ah, c'est une belle question. Il y a pas mal de gens qui se posent cette question-là, des jeunes et des moins jeunes, surtout après le Covid. Là, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. C'est justement trouver sa place. Je pense que c'est ça. Et je pense que c'est une quête. Voilà, D'accord. c'est une quête qui peut prendre une vie. Et je pense que Shinley peut être une étape intéressante d'introspection et d'action. C'est ça aussi qui est intéressant, je trouve. Mhm. C'est qu'il y a la phase d'introspection, de développement personnel, de connaissance de soi grâce à Shinley, mais il y a aussi je passe à l'action. C'est assez pragmatique, ça j'aime bien cette idée-là avec l'idée du parcours. On va assez vite vers un parcours et on se donne des objectifs, des repères, des choses à faire et puis des choses aussi à partager avec d'autres. Parce qu'il y a des rencontres aussi avec des personnes qui font aussi leur Shinley. Donc Ouais, j'aime bien cette idée-là. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. ouais. C'est aussi de passer à l'action assez rapidement. D'accord, très bien. Et donc, pour toi, trouver le sens de sa vie, c'est une démarche, c'est un parcours, c'est un Oui, chemin. c'est un chemin. C'est un chemin. D'accord. C'est Moi, pas, ah, ça y est, j'ai trouvé. non, Et, moi, je Mm. trouve que ça peut être, il peut y avoir une forme de. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont tout d'un coup des révélations extraordinaires pendant leur Shinley, mais il peut aussi y avoir des personnes qui ont besoin de temps. C'est un mûrissement. D'accord. C'est pas parce qu'on fait son Shinley qu'on va forcément changer sa vie tout d'un coup à 360 degrés, tout changer. Ça peut être aussi, et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, porter un autre regard sur ma vie professionnelle, par exemple. Moi, ça m'a permis d'être plus apaisée par rapport à ma vie professionnelle dans sa globalité et dans sa complémentarité. Alors, donc dans le Shinley, on propose souvent de se projeter à 2 ans dans des réalisations personnelles, professionnelles, sociétales, et à 4 ans. Ouais. Donc, ma dernière question, quel serait ou quel est ton rêve à 4 ans? C'est mon rêve à 4 ans et puis c'est mon rêve pour l'éternité. Hein. D'accord. Encore mieux. Ouais, ouais. C'est que les femmes, moi, c'est mon rêve, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les femmes soient libres et autonomes. D'accord. Voilà. Partout Et dans le monde. indépendantes. Voilà, ça, c'est mon rêve. Et j'avais pas entendu la fin. Indépendantes. D'accord. Voilà, qu'elles puissent mener la vie qu'elles ont envie de mener. Et ça, c'est ma cause. Alors, c'est en bonne voie, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, il y a du boulot, hein. Il y a encore du boulot, ouais. Ouais, ouais, il y a du boulot. Super. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce moment. Je t'en prie. Merci.